Les cris de Rio ont rempli toute la maison. « Non, non, Sophie !» a-t-il crié d'une voix perçante. Pleine de désespoir et d'urgence, Jessica a foncé dans la chambre, son cœur battait à tout rompre, elle ne savait pas si elle allait découvrir une tragédie ou un miracle avant de regarder plus loin. Mais forcément un like et abonne-toi pour ne pas rater une autre histoire aussi touchante et écris en commentaire d'où tu regardes et quelle heure il est chez toi. Jessica a poussé la porte d'entrée dans ses bras, elle tenait la petite Sophie, enveloppée dans une couverture rose. Rio l'attendait sur son perchoir, un Amazon à tête jaune de 4 ans, plume d'un vert éclatant et tête dorée, yeux orange fixés sur le minuscule paquet. « Regarde-le », a dit Marc tout bas. Il sent que quelque chose a changé. Jessica s'est assise sur le canapé, tenant Sophie avec douceur. Rio s'est tendu tout entier, plume hérissée, tête penchée. Brusquement il examinait attentivement ce nouvel être minuscule. Sophie a émis un petit gazouillis. Rio a sauté plus près sur le perchoir, sa tête oscillait. « Il est curieux », a dit Jessica. Rio a tendu le cou en avant, ses yeux brillants fixés sur le visage de Sophie. Et là, Sophie a ouvert ses tout petits yeux. D'abord ils ont erré dans la pièce, non focalisés, puis ils se sont arrêtés sur Rio. Ils se sont regardés longuement en silence total. Rio a émis un son doux, presque un murmure. « Pip », a-t-il gentiment gazouillé. « Pip, pip », c'était sa première tentative de lui parler, un tendre salut entre une nouveau-née et une créature qui comprenait bien plus que de simples mots. Les yeux de Jessica se sont remplis de larmes. « Tu as vu, il essaie de lui parler ?» Marc a souri. On dirait qu'il vient de se trouver un nouveau meilleur ami. À partir de ce moment, tout a changé. Les jours se sont transformés en semaines, et Rio s'est entièrement dévoué au rythme de vie de Sophie. Quand Sophie pleurait, Rio criait immédiatement « Maman, maman », fort, clairement, audible. Dans n'importe quelle pièce de la maison, Jessica accourait, et Rio était déjà assis sur le perchoir près du berceau, regardant en bas la petite qui pleurait. « Il est meilleur que n'importe quel babyphone », plaisantait Marc, mais l'implication de Rio allait plus loin qu'un simple signal d'alarme. Il a commencé à apprendre le nom de Sophie un matin. Jessica s'est penchée au-dessus du berceau et a chuchoté « Bonjour, Sophie ». Rio a brusquement penché la tête. « Sophie », a-t-il répété lentement. « Sophie ». Jessica s'est figée. « Marc », il a dit son nom. Les jours suivants, Rio s'est entraîné sans relâche. « Sophie, Sophie ». Puis il a commencé à utiliser le nom avec intention. Quand Sophie se réveillait après une sieste, Rio l'appelait doucement « Sophie, réveille-toi, Sophie ». Quand elle faisait des caprices, il répétait « Gentille fille, Sophie, gentille fille ». Il avait repris la phrase de Jessica, mais maintenant il la disait lui-même au moment voulu. Sophie riait en entendant le sifflement spécial à 3 notes de Rio, une mélodie qu'il avait inventée uniquement pour elle. Elle tendait ses tout petits bras vers lui quand il s'asseyait au bord du berceau, et il touchait doucement ses doigts avec son bec. Rio murmurait à Sophie quand elle s'endormait « Je t'aime, petite, je t'aime, Sophie », des mots qu'il avait appris de Jessica et Marc, et qui sonnaient maintenant avec sa propre dévotion. Le lien entre eux se renforçait chaque jour, mais ensuite quelque chose a changé. Rio a commencé à se comporter bizarrement près de Sophie quand elle dormait. D'abord de façon imperceptible, il s'asseyait au bord du berceau et regardait longtemps en silence vers le bas, tête penchée sous des angles étranges, yeux brillants immobiles, sans cligner. Au début, Jessica pensait « Ce n'est rien, il la garde simplement », mais le comportement devenait de plus en plus intense. Parfois Rio se penchait plus près, tête jaune à quelques centimètres du visage de Sophie, bec légèrement ouvert, comme s'il s'apprêtait à faire quelque chose. Marc a remarqué le premier « Je n'aime pas la façon dont il plane comme ça au-dessus d'elle », a-t-il dit un soir. « Ce n'est pas normal ». Jessica a froncé les sourcils. « Il s'occupe juste d'elle, c'est tout, ça ressemble à de l'obsession », a répondu Marc tout bas un après-midi, pendant que Sophie dormait paisiblement. Rio a soudain plongé et s'est posé directement dans le berceau à côté d'elle. Il a commencé à picorer la couverture cou sec et ciblé, pas sur Sophie, mais très près, trop près de la tête. Sophie a bougé et a gémi. Jessica a foncé immédiatement. « Rio, non », a-t-elle crié sèchement en le chassant. Rio a poussé un cri de protestation, a battu furieusement des ailes, plume hérissée d'excitation. « Tu as vu ?» a demandé Marc le soir. Il picorait la couverture juste à côté de sa tête et s'il avait touché le visage. Jessica n'arrivait pas à dormir. La scène tournait en boucle dans sa tête, le bec acéré de Rio si près de la peau délicate de Sophie. Et si Marc avait raison, et si Rio devenait dangereux? Puis est arrivé le moment qui les a tous les deux glacés d'effroi. Rio s'est posé directement sur le ventre de Sophie pendant qu'elle dormait, s'y est dressé et a fixé son visage de ses yeux perçants et immobiles. Jessica a vu ça, et le sang s'est figé dans ses veines. Elle s'est précipitée, a saisi Rio et l'a arraché brutalement de Sophie. « Non, Rio, non, on ne fait pas ça !» Rio a crié fort, méchamment. Se débattant dans ses mains, Sophie s'est réveillée et a pleuré à cause du bruit. Marc est apparu dans l'embrasure, pâle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il était debout sur elle, a dit
Jessica d'une voix tremblante, je ne comprends pas ce qui lui arrive. Un après-midi, Sophie dormait tranquillement quand Rio a soudain commencé à crier des cris inhabituels, désespérés, presque furieux. Sophie, 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 encore et encore, de plus en plus fort, de plus en plus paniquée. Sophie s'est réveillée en larmes. Effrayée par le bruit soudain, Jessica a trouvé Rio sur le rebord du berceau, plume hérissée, yeux fous, corps tremblant d'excitation. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? A exigé Jessica en prenant la petite qui pleurait. Pourquoi tu fais ça? Rio a crié encore plus fort. Non, 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 cette nuit-là, Jessica et Marc étaient assis ensemble, épuisés et effrayés. Il faut le tenir éloigné d'elle, a dit Marc fermement. Ça a trop duré, le cœur de Jessica a chuté. Mais elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle avait vu. Le comportement de Rio était devenu imprévisible, agressif, même dangereux. Tu as peut-être raison, a-t-elle fini par dire, au moins pour un moment. Le lendemain matin, ils ont emporté le perchoir de Rio dans le salon. Loin de Sophie, Rio a protesté bruyamment, criant « Sophie, Sophie !» encore et encore, la voix pleine de souffrance. Jessica pleurait en fermant la porte de la chambre et en coupant Rio. Elle avait l'impression de le trahir, mais elle était d'abord la mère de Sophie, et les mères protègent leurs enfants même de ceux qu'elles aiment. Le lendemain, Jessica était dans la cuisine, préparant un biberon pour Sophie. Sophie dormait en haut dans son berceau. Rio était sur son perchoir dans le salon. Soudain, Rio a explosé de mouvement. Il s'est arraché de sa place et a filé comme un éclair vers le haut de l'escalier, plus vite que Jessica ne l'avait jamais vu. Rio, a-t-elle crié en se précipitant derrière. Rio, non, mais Rio n'écoutait pas. Il a foncé droit dans la chambre, criant à pleine voix. Non, non, Sophie. Jessica a fait irruption dans la pièce, prête à l'arracher du berceau, mais ce qu'elle a vu l'a figée. Sophie dormait sur le ventre. Jessica l'avait couchée ainsi, même si elle savait qu'il ne fallait pas. Mais Sophie s'était retournée. Elle était encore dans le berceau, mais elle avait glissé vers le bord. Son tout petit corps avançait centimètre par centimètre vers l'angle où les barreaux rencontrent le matelas. Encore quelques secondes et elle se serait coincée dans l'interstice. Son visage se serait pressé contre la barre. Elle n'aurait plus pu respirer. Rio avait vu ça avant Jessica. Il s'est posé sur le rebord du berceau et a jeté son corps entre Sophie et l'angle, déployant ses ailes pour arrêter son mouvement. Sophie s'est doucement enfouie dans les plumes vertes douces de Rio et a cessé de glisser. Rio n'a pas bougé. Il est resté là, formant une barrière avec ses ailes. Sophie est en sécurité, a-t-il dit tout bas. Gentille fille, Sophie. Les mains de Jessica se sont levées vers sa bouche, les larmes ont jailli sur ses joues. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté. Oh mon Dieu, Rio. Elle a doucement pris Sophie, qui dormait encore paisiblement, sans même soupçonner le danger. Rio a sauté sur son épaule et s'est frotté contre sa joue. Gentil oiseau, sanglotait Jessica. Gentille, gentil oiseau. Cette même nuit, ils ont remis le perchoir de Rio dans la chambre. 3 jours plus tard, Rio a sauvé Sophie. À nouveau, Marc buvait un café dans la chambre pendant que Sophie jouait dans son berceau. Il a posé la tasse sur la petite table près du berceau, trop près du bord. Sophie a tendu le bras vers le haut, a frôlé l'air et a touché accidentellement la table. La tasse a basculé. Le café brûlant a commencé à se déverser droit sur Sophie. Rio a vu instantanément. Il s'est arraché du perchoir en criant « Chocho maman !» en plein vol. Il a heurté de son aile la tasse qui tombait et l'a déviée sur le côté. Le café s'est répandu, mais ni dans le berceau ni sur Sophie. Il a éclaboussé le sol, chaud et sombre. Marc s'est figé, regardant la flaque. Rio, a-t-il soufflé. Tu l'as encore sauvé. Rio s'est posé sur le rebord du berceau, plumes ébouriffées par le choc. Sophie est en sécurité, a-t-il dit fermement. Marc s'est lourdement assis, les mains tremblantes. Si tu n'avais pas. Il n'a pas pu finir. Rio a volé vers le bas et s'est assis sur le genou de Marc, a penché sa tête dorée et a regardé vers le haut. Je t'aime, a dit Rio tout bas. Marc a tendu la main et a doucement caressé le dos de Rio. Je t'aime aussi, mon pote, désolé d'avoir douté de toi. Les mois ont passé. Sophie a grandi en une petite fille rieuse qui adorait ramper jusqu'au perchoir de Rio. Sophie, Sophie, criait Rio joyeusement, et Sophie riait et tendait les bras vers lui. Un soir, Sophie a dit son premier mot, Rio. Rio s'est gonflé de fierté. Ma Sophie, a-t-il chuchoté. Ce n'était pas seulement un oiseau, c'était de la famille. Tu as aimé cette histoire. Si tu avais été le parent de Sophie et que tu avais vu Rio se comporter bizarrement près de ton enfant, lui aurais-tu fait confiance et l'aurais-tu laissé près d'elle, oui ou non? Écris dans les commentaires ci-dessous si l'histoire t'a plu. Abonne-toi à la chaîne et mets un like. Merci énormément d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt dans la prochaine vidéo. Passe une bonne journée.